Tout au long de sa vie, Michael J. Fox a connu à la fois le triomphe et l'échec. Son récit est une source de motivation. Qu'il s'agisse de son rôle chéri de Marty McFly ou de sa lutte courageuse contre une maladie qui menaçait sa vie. Malgré les obstacles presque insurmontables qu'il a rencontrés, sa famille a été son roc. En revanche, il se murmure que sa femme va le quitter. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour enquêter sur la vérité qui se cache derrière ces allégations, et pour célébrer la bravoure et la résilience dont Fox a fait preuve face à l'adversité. La vie de cette star hollywoodienne sera explorée d'une manière à la fois émouvante et inspirante. Les débuts de la vie. Michael Andrew Fox est né en 1961 dans l'Alberta, au Canada, quatrième d'une famille de 5 enfants. Se décrivant lui-même comme un enfant de l'armée, il a eu une vie nomade, voyageant souvent en raison de la profession militaire de son père William. Après que son père a pris sa retraite des Forces armées canadiennes en 1971, la famille s'est installée à Burnaby, en Colombie-Britannique. William, officier de police devenu sergent dans les Forces armées canadiennes, a encouragé Michael à s'adapter à leur mode de vie nomade. Michael se souvient de sa jeunesse et déclare « J'ai appris à m'adapter. Chaque nouvel endroit était une nouvelle aventure et je devais trouver mes marques rapidement. » La mère de Phyllis Fox a travaillé comme employée de bureau et comédienne. Fox a subi une perte énorme lorsque son père est décédé d'une crise cardiaque le 6 janvier 1970. Il subit une autre grande perte lorsque sa mère décède en septembre 2022. Après avoir surmonté la perte difficile de son père, Fox a trouvé la force d'aller de l'avant et de poursuivre les objectifs de sa vie. À 16 ans, il obtient un rôle dans la série télévisée Leo and Me de la Canadian Broadcasting Corporation, ce qui lance sa carrière d'acteur. 2 ans plus tard, il prend une grande décision et déménage à Los Angeles pour poursuivre ses objectifs d'acteur. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, Fox apparaît dans de grandes séries télévisées telles que La Croisière s'amuse et Lou Grant, acquérant ainsi une expérience vitale et une réputation dans l'industrie. De 1970 à 1980, Fox peaufine son talent en tant que membre de la distribution de la série dramatique Family, où il incarne J.J. Lankershim, un ami des personnages principaux. Ce rôle a permis à Fox de montrer ses talents d'acteur et de s'imposer comme une jeune star. Fox a également joué un rôle important dans la sitcom Palmerstown, USA d'Alex Haley et Norman Lear, diffusée entre 1904 et 1941. Dans une ville du Sud divisée sur le plan racial pendant la Grande Dépression, Fox jouait Willie Joe Hall, un homme qui négociait les subtilités de l'époque. Ce rôle a démontré la capacité de Fox à traiter des sujets sérieux tout en affinant ses talents d'acteur. Ces premières années de la carrière de Fox ont jeté des bases solides pour ses succès ultérieurs à Hollywood. Après son mariage en 1988, Fox retourne temporairement à Vancouver, renouant avec ses racines canadiennes avant de reprendre sa carrière dans le monde du spectacle. La carrière de Fox décolle lorsque le producteur Ronald Shedlow le repère, ce qui lui permet de faire ses débuts américains dans le téléfilm Letters from Frank, où il est d'abord présenté sous le nom de Michael Fox. Cependant, lorsqu'il rejoint la Screen Actors Guild, il rencontre un acteur expérimenté qui porte déjà le nom de Michael Fox. Comme Fox l'explique dans son livre Lucky Man, un mémoire. Cela a posé des problèmes car les règles de la guilde interdisent à 2 membres d'utiliser le même nom de scène. Il n'était pas satisfait de pouvoir utiliser son deuxième prénom, Andrew, comme Andrew Fox ou Andy Fox, et il a donc cherché une autre solution. Fox a rejeté l'idée d'utiliser Michael A. Fox parce que cela lui semblait pompeux, compte tenu de la signification familière de Fox à l'époque, et étrangement patriotique. Il avait besoin d'un nom distinctif pour rejoindre la guilde. Fox a choisi d'ajouter l'initiale G à son nom après avoir été inspiré par son acteur préféré, Michael J. Pollard. Bien connu pour son rôle dans Bonnie and Clyde, il plaisante souvent en disant que cela signifie « vrai » ou « génie ». Avec cette modification, il a soumis à nouveau sa candidature à la guilde sous le nom de Michael J. Fox, le mariage de Michael J. Fox et Tracy Pollan, qui dure depuis 36 ans, est une histoire touchante d'amour, de famille et d'engagement durable. Y a-t-il eu un coup de foudre? Vie privée.
Pendant la production de Family Ties, la vie personnelle de Michael J. Fox a pris un tournant positif lorsqu'il a rencontré Tracy Pollan, qui allait devenir sa femme. Pollan jouait le rôle d'Ellen, l'amoureuse de Michael J. Fox à l'écran. Le 16 juillet 1999, au Charmant West Mountain Inn d'Arlington, dans le Vermont. Le couple a échangé ses vœux et est devenu mari et femme. Depuis lors, ils ont formé une famille chaleureuse qui compte 4 enfants. Un garçon, Sam Michael, né le 30 mai 1989. Des jumelles, Aquina Kathleen et Skylar Francis, née le 15 février 1995, et d'une fille, Esme Annabelle, née le 3 novembre 2000. Fox avait 27 ans et Pollan 28 ans lorsqu'ils se sont mariés. Leur relation n'a fait que se renforcer au fil des ans, devenant une source fiable de soutien et d'inspiration malgré les hauts et les bas de la vie. Bien qu'il ait la double nationalité américaine et canadienne, Fox n'a jamais manqué d'être fier de ses racines canadiennes. Au cours d'une scène humoristique qui s'est déroulée lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver en 2010, il a affiché sa fierté. Le 4 juin 2010, il a reçu le prix Freedom of the City à Burnaby, en Colombie-Britannique, qui lui a été remis plus tard dans l'année. Bien que Fox et sa famille aient leur résidence principale à Manhattan, ils possèdent également une seconde propriété à Quogue, dans l'État de New York, au milieu du mois d'avril 2024. Des informations non fondées sur le mariage de Michael J. Fox et Tracy Pollan ont commencé à se répandre, affirmant à tort que le couple était sur le point de divorcer. Le couple a rapidement pris des mesures pour rectifier la situation et a immédiatement réaffirmé son engagement envers l'autre et sa famille. Ils étaient mariés depuis plus de 30 ans et cette suspicion inattendue et erronée les a donc totalement surpris. Ils ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont exprimé leur mécontentement et souligné leur dévouement inébranlable l'un envers l'autre et envers leur famille. Ils ont également souligné l'importance de l'amour, de la compréhension et de l'humour pour surmonter les difficultés de la vie. Un lien important existe entre Fox et sa famille élargie, qui comprend ses parents et ses frères et sœurs, Karen, Jackie et Steven. Cette relation va au-delà des contraintes de son mariage. Tout au long de son combat, ils ont été pour lui une source constante d'amour et d'inspiration. Les principes d'amour, de confiance et d'unité sont illustrés par Fox et Pollan, qui inspirent les gens par la beauté de leurs liens et leur dévouement l'un envers l'autre. Ils y parviennent grâce à leur solide relation familiale et à leur mariage qui dure depuis de nombreuses années. Succès. Robert Zemeckis et Steven Spielberg sont responsables de la production de la légendaire aventure temporelle Retour vers le futur, qui est devenue un phénomène culturel. Au départ, Eric Stoltz devait incarner Marty McFly, mais les réalisateurs ont rapidement conclu qu'il n'était pas le choix idéal pour le rôle. Bien que Michael J. Fox ait été leur choix préféré, il lui a été difficile de se libérer en raison de ses obligations familiales. Étant donné que Fox tournait Family Ties le jour et Retour vers le futur le soir, l'équipe de production a fait des pieds et des mains pour s'adapter à son emploi du temps télévisuel. En conséquence, Fox ne réussit à dormir que 3 heures par nuit. Malgré la fatigue, Fox apprécie l'expérience et considère Marty McFly comme son rôle idéal. Retour vers le futur est devenu le film qui a rapporté le plus d'argent en 1945, recevant les éloges de la critique et captivant le public du monde entier. Cette réussite est le résultat direct de l'engagement dont le film a fait l'objet. Il y a eu une forte connexion entre les spectateurs et l'interprétation de Marty McFly par Fox, qui était à la fois charmant et plein de ressources. La popularité stupéfiante du film a propulsé Fox au rang de grande star hollywoodienne, ce qui a donné lieu à la production de 2 suites qui sont sorties en 1989 et 1990, continuant à établir sa carrière cinématographique avec une succession de succès. Fox a continué à surfer sur la vague du succès qu'il connaissait. Teen Wolf, qui sort en même temps que Retour vers le futur, est un autre film qui connaît un énorme succès au box-office. Il démontre les talents comiques de Fox et sa capacité à toucher un public plus jeune. Fox a joué le rôle d'un jeune homme du Kansas qui veut atteindre ses objectifs et déménage à New York pour poursuivre ses aspirations dans le film Le secret de ma réussite, sorti en 1997.
Le succès économique du film est une preuve supplémentaire de la polyvalence de Fox en tant qu'acteur. L'année suivante, Fox joue un rôle sérieux dans Bright Lights, Big City, où il incarne un écrivain qui a du mal à faire face à la toxicomanie et à ses problèmes personnels dans la ville de New York. Ce rôle lui permet d'explorer des facettes plus dramatiques et plus complexes de son jeu, ce qui lui permet d'approfondir son registre. Fox a réfléchi au fait que, bien que ce soit un travail difficile, il lui a aussi donné l'occasion d'aller plus loin et d'explorer des sujets plus sombres dans son jeu d'acteur. Son parcours dans la toxicomanie. Tout au long de sa montée en popularité, Fox s'est débattu avec des problèmes personnels tels qu'un esprit rebelle et une propension à repousser les limites. De plus en plus à l'aise sous les feux de la rampe, il succombe parfois aux excès de la société de la célébrité, faisant écho au personnage audacieux qu'il incarne. Cependant, les exigences de la célébrité et le désir de maintenir une image publique l'ont poussé à adopter un comportement autodestructeur et à abuser de la drogue, mettant en péril ses accomplissements durement gagnés. Un tournant dans le parcours de Fox s'est produit lorsque sa femme, Tracy Pollan, l'a trouvé endormie dans leur salon, conséquence de sa consommation excessive d'alcool. Cet épisode terrifiant a fait prendre conscience à Fox des répercussions négatives de son addiction, non seulement sur sa santé personnelle, mais aussi sur ses relations et sa profession. Grâce au soutien indéfectible et à l'amour vache de Pollan, Fox a commencé à reconsidérer ses options et à s'engager sur la voie de la guérison, ce qui a débouché sur un remarquable parcours de guérison et de développement. Fox a affronté sa dépendance de manière héroïque, avec le soutien continu de Pollan, trouvant une consolation dans le traitement et des conseils pour sa quête. Le chemin de la réhabilitation a été long et difficile, semé d'embûches et d'obstacles, mais la détermination de Fox à retrouver sa vie et à affronter ses démons intérieurs est restée inébranlable. Fox est sorti des profondeurs du désespoir grâce à son incroyable persévérance et à son dévouement à son bien-être, vainquant la dépendance tout en établissant une nouvelle voie vers le progrès personnel. Le parcours extraordinaire de Fox est une grande source d'inspiration pour ceux qui sont confrontés à des luttes similaires, servant de lumière d'espoir et d'endurance. Son récit illustre le pouvoir de transformation de la volonté personnelle et le rôle essentiel d'un soutien indéfectible pour surmonter les difficultés de la vie et en ressortir plus fort et plus résilient. L'engagement politique de Fox. Fox s'est courageusement lancé dans la politique en 2006, se montrant dans une publicité politique soutenant Claire McCaskill, auditrice de l'État du Missouri, candidate au Sénat qui se présentait contre le sénateur sortant Jim Talent. Cette publicité était d'autant plus émouvante que Fox, qui est atteint de la maladie de Parkinson, a parlé publiquement des conséquences de sa maladie et a exprimé son soutien à la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Dans le spot, Fox évoque son implication personnelle dans ce domaine, soulignant son attachement à la recherche sur les cellules souches et à son potentiel de développement de traitement. Il souligne que les électeurs du Missouri ont eu la possibilité de choisir Mme McCaskill parce qu'elle partageait ses objectifs en matière de progrès de la médecine. En revanche, il a souligné que le sénateur Jim Talent était opposé au progrès de la recherche sur les cellules souches et qu'il avait même tenté de rendre illégal ce domaine scientifique très prometteur. Malgré l'affirmation selon laquelle toute politique est locale, Fox a insisté sur les vastes ramifications de l'élection, déclarant qu'il s'agissait d'un problème mondial. Des millions d'Américains, dont moi, seront touchés par les décisions prises dans le Missouri. Le New York Times a qualifié cette publicité de l'un des spots politiques les plus puissants et les plus discutés de ces dernières années. Les sondages ont montré que la publicité de Fox a eu un effet significatif sur le choix des électeurs et a joué un rôle crucial dans la victoire de Claire McCaskill. Mais les adversaires de Mme Fox au sein de la communauté conservatrice ont également suscité la controverse et la critique, affirmant que Mme Fox utilisait sa maladie à des fins politiques. Malgré les réactions négatives, Mme Fox a continué à soutenir la recherche et la sensibilisation à la maladie de Parkinson, comprenant l'importance d'élever la voix des personnes touchées par la maladie et d'apporter des changements significatifs.
Madame Fox a ouvertement parlé de son expérience personnelle de la maladie de Parkinson lors d'interviews et d'apparitions publiques ultérieures, soulignant le besoin critique d'un financement accru de la recherche et d'un meilleur accès au traitement. Fox a utilisé son profil pour faire pression en faveur d'une législation qui met l'accent sur les soins aux patients et la recherche, ainsi que pour promouvoir la sensibilisation et réduire la stigmatisation des personnes touchées par la maladie de Parkinson. Son engagement sans faille a fait de lui le principal porte-parole des personnes touchées par la maladie. Fox est inébranlable dans son dévouement à la cause, utilisant sa célébrité et sa position pour attirer l'attention sur des causes importantes, même face à la critique et à la pression politique. Fox a montré comment les difficultés peuvent être une étincelle transformatrice pour un plaidoyer et une sensibilisation efficace, en utilisant ses problèmes personnels pour devenir une force puissante en faveur du bien. Cela a encouragé d'autres personnes à utiliser leurs propres obstacles comme des opportunités pour apporter de grands changements dans le monde. L'engagement de Miss Fox en faveur de la défense des droits de l'homme lui a valu d'être reconnu pour ses capacités, son influence et son leadership moral dans l'élévation des autres. En 2007, le Time Magazine l'a classé parmi les 100 personnes les plus importantes au monde. En 2009, il a rejoint le Dr. Mehmet Oz dans l'émission The Oprah Winfrey Show pour parler de son expérience de la maladie de Parkinson, de son livre, de sa famille et de son émission spéciale en prime time. Il a également fait part de son récit et de ses réflexions. En outre, dans son émission de 2009 intitulée Adventures of an Incurable Optimist, il a évoqué ses contributions au domaine de la recherche sur la maladie de Parkinson. En 2010, Fox s'est vu décerner un doctorat honorifique en médecine par l'Institut Karolinska en reconnaissance de ses contributions extraordinaires au domaine de la science et de la sensibilisation du public. Le 31 mai 2012, Fox a reçu un doctorat honorifique en droit de l'Université de la Colombie-Britannique et un doctorat en droit du Justice Institute of British Columbia, en reconnaissance de ses réalisations en tant qu'artiste et de son dévouement à l'avancement de la recherche sur la maladie de Parkinson. Au début de sa carrière, il se souvient agréablement d'avoir participé à des simulations de jeux de rôle dans le cadre du programme de formation des recrues de la police de l'Institut de la justice. Son association caritative et Nike, Inc. se sont associés en 2016 pour organiser avec succès des ventes aux enchères à Londres et à Hong Kong, générant 675 000 $ pour promouvoir la sensibilisation à la maladie de Parkinson. Défier la maladie de Parkinson. C'est en 1991, lors d'un tournage à Dock Hollywood, que Fox a montré les premiers signes de la maladie de Parkinson, tels que des contractions des doigts et des douleurs à l'épaule. Ses médecins l'ont rapidement diagnostiqué et l'ont averti que la maladie pourrait avoir un effet majeur sur sa carrière d'acteur dans les années à venir. Il est intéressant de noter que Fox est l'un des 4 membres de la distribution et de l'équipe de Leo and Me qui ont présenté des symptômes précoces de la maladie de Parkinson. Toutefois, cela n'indique pas qu'il s'agit d'un groupe et n'a pas fait l'objet d'études approfondies. À la suite de son diagnostic, Fox a lutté contre la dépendance et a eu recours à l'alcool pour faire face à la situation. Lors de la première à Sundance du documentaire Still a Michael J. Fox Movie, il a déclaré que les 7 premières années qui ont suivi son diagnostic ont été caractérisées par une profonde tristesse et par le déni. Fox a gardé le secret sur sa maladie alors qu'il travaillait sur plusieurs films et émissions de télévision pendant cette période. Il était dépendant de suppléments de dopamine pour contrôler les mouvements involontaires et les tremblements associés à la maladie de Parkinson. Mais, au lieu de prendre le médicament comme prescrit, il en abusait en le mélangeant avec de l'alcool, afin de conserver ses performances professionnelles. Fox a méticuleusement contrôlé sa consommation de produits pharmaceutiques. Selon USA Today, Fox a reconnu dans le documentaire qu'il ne prenait pas les médicaments pour la thérapie ou le confort. Mon seul objectif était de dissimuler mes symptômes. J'ai appris à contrôler ma consommation de médicaments pour atteindre mon apogée au moment et à l'endroit exact où j'en avais besoin. Après avoir révélé sa maladie au monde entier en 1948, Fox s'est engagé sur la voie de la guérison. La même année,
Il subit une thalamotomie, un traitement chirurgical destiné à réduire les tremblements provoqués par la maladie de Parkinson. Ce fut une étape importante dans le contrôle de sa maladie et dans la reprise en main de sa vie. Dans sa biographie, Lucky Man, Michael J. Fox décrit en détail son combat contre la maladie de Parkinson, y compris ses 7 premières années de déni. Après avoir surmonté sa dépendance, il a finalement créé la Michael J. Fox Foundation et s'est transformé en un fervent défenseur des autres personnes touchées par la maladie. Dans le livre, Fox décrit comment il a décidé de démontrer les effets de la maladie de Parkinson, témoignant devant la sous-commission des crédits du Sénat en 1999 sans prendre ses médicaments. J'ai délibérément décidé de ne pas prendre mon ordonnance avant de témoigner, explique-t-il. Je voulais que la communauté comprenne tout l'impact de la maladie et le sérieux avec lequel elle est traitée à travers mon témoignage. Pour les gens qui ne m'avaient jamais vu ainsi, la transition a dû être assez visible. Retenir la tempête. Dans une interview accordée à NPR en avril 2002, Fox a déclaré « J'ai été trop prudent en prenant plus de médicaments que nécessaire » et a expliqué comment il gérait ses symptômes lors de ses apparitions en public. Dans d'autres cas, plutôt que de véritables symptômes de la maladie de Parkinson, les personnes interrogées peuvent faire état d'une dyskinésie, un effet indésirable des médicaments. Pour moi, la dyskinésie est plus facile à gérer que les difficultés d'élocution et l'immobilité causées par la maladie de Parkinson. Afin de contrôler mes symptômes pendant les interviews, je m'assure de prendre suffisamment de Sinemet, parfois trop. Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson m'ont dit que je prenais trop de médicaments. Et ce n'est pas ainsi que je vis habituellement. Je vous conseille de vous asseoir en face de Larry King et de décider par vous-même si vous êtes prêt à prendre le risque. Bien qu'il prenne des médicaments contre la maladie de Parkinson, Michael J. Fox a toujours du mal à marcher et se déplace en fauteuil roulant. C'est un rappel constant de l'impact physique de la maladie, ce qu'il admet volontiers. Malgré les nombreux défis qui accompagnent la vie avec la maladie de Parkinson, il est déterminé. Malgré tout, il affronte chaque jour avec une attitude positive et gracieuse, sans laisser sa maladie entamer son enthousiasme pour la vie. La perte de contrôle et d'indépendance sont 2 des nombreux défis posés par la maladie. C'est dont il est conscient. Cependant, il reste déterminé à considérer chaque jour comme une chance d'avoir un impact positif sur le monde. Il est devenu une figure de proue de la lutte contre la maladie de Parkinson, grâce à son travail de lobbying acharné et à la création de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson. Dans sa quête incessante d'un remède, il sensibilise l'opinion publique, collecte des fonds et dirige des projets de recherche. Il a évoqué sa méthode de gestion des crises symptomatiques lors d'une interview en 2002, au cours de laquelle il a admis prendre plus de médicaments que recommandé, ce qui peut entraîner une dyskinésie, un trouble du mouvement involontaire. Il a expliqué qu'il préférait contrôler la dyskinésie plutôt que les symptômes plus invalidants de la maladie de Parkinson pure, même si son régime médicamenteux a été contesté par certaines personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Cela est particulièrement vrai dans les scénarios à fort enjeu tels que les entretiens d'embauche. Fox a discuté des nombreuses origines potentielles de sa maladie de Parkinson avec Hadley Freeman du Guardian à la fin de l'année 2020. Il a repensé à sa vie, se souvenant des moments passés à pêcher près des papeteries et des champs agricoles, ainsi que de sa consommation de cannabis au lycée, alors qu'il soupçonnait les cultures du gouvernement d'être contaminées. Reconnaissant qu'une telle réflexion peut conduire au ridicule, Fox a admis qu'il était inutile de se fixer sur ces déclencheurs hypothétiques. Faire face à la maladie de Parkinson et aux pertes de mémoire. La lutte de Fox contre la maladie de Parkinson a entraîné des difficultés cognitives et physiques. Fox a vu les effets déchirants de la perte de mémoire au fur et à mesure de l'évolution de la maladie neurologique. Il est confronté à la terrible vérité de rater des événements particuliers et à la difficulté de se souvenir des faits les plus ordinaires. Fox a franchement partagé les effets significatifs de la perte de mémoire sur sa vie, y compris le chagrin et l'agacement qui suivent le lent déclin de ses souvenirs. Autrefois loué pour sa vivacité d'esprit et sa rapidité de réflexion, Fox a aujourd'hui du mal à se souvenir des lignes et à retenir les connaissances les plus récentes.
Sa carrière a été très affectée par la perte de mémoire, ce qui rend ses performances plus difficiles. Autrefois connu pour sa mémoire remarquable et sa facilité à se souvenir des répliques, Fox a maintenant la tâche difficile de se souvenir des discours et des scènes. Un combat rendu encore plus difficile par la maladie de Parkinson. Au-delà de l'impact sur sa carrière, la perte de mémoire a sérieusement perturbé les activités quotidiennes et les relations personnelles de Fox. Les activités naturelles sont devenues plus difficiles, car il négocie sa vie avec un handicap qui compromet ses souvenirs les plus précieux. En dépit de ces défis, Fox est inébranlable dans sa volonté d'affronter la maladie de Parkinson avec bravoure et persévérance par le biais de son travail de plaidoyer. Offrant espoir et encouragement aux personnes touchées par la maladie, il continue de soutenir les développements thérapeutiques et la recherche d'un remède. Tracy Pollan, l'épouse de Fox, a toujours été là pour lui. Surtout après avoir appris qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Il parle souvent avec amour de sa famille, qui a été son point d'ancrage, lors d'interviews. Il a déclaré que la réponse constante de Tracy lorsqu'il lui a annoncé son diagnostic était simplement « Nous allons affronter cela ensemble et nous nous en sortirons ». Et ses commentaires ont été un phare d'espoir. Le mariage de Michael J. Fox avec Tracy Pollan devient une histoire secondaire fascinante alors qu'il affronte le scénario impitoyable de la maladie de Parkinson. L'amour lui-même peut-il être le dernier rebondissement de l'histoire ou les chapitres les plus sombres de sa maladie menaceront-ils de bouleverser leur histoire d'amour? Tracy fait-elle vraiment ses adieux? La vérité derrière les rumeurs. L'acteur vétéran Michael J. Fox, qui a été diagnostiqué très jeune avec la maladie de Parkinson, serait en train de divorcer de Tracy Pollan. Selon les spéculations, cette séparation serait due aux problèmes de santé de Michael J. Fox, cependant, il est essentiel de se rappeler que ces histoires sont sans fondement. En outre, le commentaire de Michael J. Fox sur le fait qu'il pardonnerait à Tracy si elle décidait de divorcer à cause de ses problèmes de santé a été sorti de son contexte. Lors d'une récente interview accordée à CBS Mornings, Michael J. Fox a ouvertement expliqué comment lui et sa femme, Tracy Pollan, ont surmonté ensemble la maladie de Parkinson. L'acteur de 63 ans, qui a été diagnostiqué avec cette maladie cérébrale dégénérative en 1941 à l'âge de 29 ans, a fait remarquer que sa femme de 36 ans a été une source constante de soutien tout au long de ses problèmes de santé. Michael J. Fox a déclaré que sa femme Tracy Pollan a été pour lui un soutien fantastique, même s'il a dit en plaisantant qu'il n'était pas sûr de ce qu'elle en pensait. Déclarant que Tracy est une personne extraordinaire qui a traversé beaucoup d'épreuves, il lui a témoigné son amour et son respect. Reconnaissant sa propre individualité, il a également compris qu'elle avait une vie en dehors de sa maladie de Parkinson et de ses rôles bien connus d'Alex Keaton et de Marty McFly. Il a déclaré que leur bonne amitié était née de cette prise de conscience. Lors de la remise du prix humanitaire Jean Hersholt en novembre 2022, Fox a évoqué librement son expérience de la maladie de Parkinson, se souvenant de la terrible nouvelle qui lui a été annoncée, à savoir qu'il ne lui restait plus que 10 ans à travailler. Il s'est souvenu de la terrible nouvelle selon laquelle il ne lui restait plus que 10 ans à travailler. Il a déclaré que même s'il était confronté à l'incertitude quant à l'évolution de sa maladie et à la manière dont elle affecterait sa vie, la partie la plus difficile de son diagnostic était la certitude qu'il avait à ce sujet. Le célèbre acteur de la trilogie Retour vers le futur a évoqué le dévouement sans faille de sa femme Tracy à leur mariage. Elle a fidèlement tenu ses promesses, a-t-il déclaré, l'aidant à traverser les hauts et les bas de son parcours médical. Même s'il savait que le diagnostic de la maladie de Parkinson affecterait leur vie, lui et sa femme Tracy Pollan n'étaient pas sûrs de la gravité de la maladie ni de la rapidité avec laquelle elle progresserait. Fox a modestement déclaré qu'il aurait compris si Mme Pollan avait décidé de mettre fin à leur relation, mais qu'elle avait au contraire été un roc pour lui, reflétant l'engagement pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé. Il a déclaré qu'il appréciait son soutien constant au cours des 36 dernières années. Elle m'a aidé à traverser cette période et à aller de l'avant avec moi. Tracy Pollan a ceux qu'elle et Michael Garden près d'eux en s'écoutant activement l'un l'autre, en offrant son aide si nécessaire et en respectant les limites de chacun.
Elle a souligné la nécessité de l'intelligence émotionnelle dans leur relation. Nous ressentons ce dont l'autre personne a besoin à tout moment, et nous nous efforçons d'être là l'un pour l'autre. Nous nous donnons aussi de l'espace quand c'est nécessaire. Fox a également complimenté sa femme, Tracy, en déclarant que c'est grâce à elle que leur famille a la chance d'avoir tout ce qu'il faut. Il a ajouté que l'impact et les efforts de sa femme étaient directement à l'origine de toutes les bonnes contributions et de tous les succès de leur famille. Michael J. Fox, atteint de la maladie de Parkinson, a fait des merveilles dans Spin City, mais son courage inattendu peut-il changer l'histoire des difficultés? Le cycle de la retraite. S'arrêter, recommencer et s'arrêter à nouveau. Michael J. Fox a continué à donner de bons résultats pendant son combat courageux contre la maladie de Parkinson. Il a interprété le maire adjoint Mike Flaherty dans la série populaire Spin City, diffusée sur ABC de 1996 à 2002. Il a notamment reçu 2 Screen Actors Guild Awards en 1999 et 2000, 3 Golden Globe Awards en 1998, 1999 et 2000, et un Emmy Award en 2000. Au cours de la 3e saison de l'émission, Fox a franchement raconté au groupe ses combats contre la maladie de Parkinson. Au cours de la 4e saison, il a dû faire le choix difficile de quitter l'émission. Charlie Sheen a ensuite repris son rôle, mais Fox a fait des apparitions sporadiques dans l'avant-dernière saison et a eu une influence durable sur la série. La passion de Michael J. Fox pour le spectacle est devenue attrayante et l'a ramené à la télévision malgré son premier départ. Il a fait une apparition dans 2 épisodes de Scrubs, la série comique et dramatique de Bill Lawrence en 2004. Bill Lawrence avait déjà collaboré avec Fox sur Spin City. Fox y incarnait un chirurgien souffrant d'une maladie obsessionnelle compulsive extrême, le Dr. Kevin Casey. Son retour à la télévision a commencé en 2006. Avec notamment l'interprétation remarquable d'un patient atteint d'un cancer du poumon dans Boston Legal. Malgré ses problèmes de santé persistants, ce rôle lui a valu une nomination à l'Emmy Award de la meilleure apparition en tant qu'invité, confirmant ainsi l'influence qu'il continue d'exercer sur le monde de la télévision. En 2009, la performance de Fox dans Rescue Me, qui s'étend sur 5 épisodes, a marqué un tournant remarquable puisqu'il a remporté l'Emmy Award de l'acteur invité exceptionnel dans une série dramatique. Cette réussite a ouvert la voie à la poursuite de sa carrière à la télévision, avec notamment un rôle régulier dans The Good Wife à partir de 2010. Dans le rôle de l'avocat rusé Louis Canning, Fox a fait preuve d'un registre et d'un talent extraordinaire et a été nommé 3 fois d'affilée aux Emmy Awards. Michael J. Fox a dû faire face à la terrible réalité de se retirer une nouvelle fois de la scène en 2019, à l'âge de 60 ans, alors que ses problèmes de santé s'aggravaient avec le temps. La maladie de Parkinson a gravement affecté sa mémoire et sa capacité vocale, ce qui l'a empêché de continuer à exercer son cher métier. Fox a parlé avec émotion de son chagrin d'avoir perdu sa capacité naturelle à jouer, preuve de l'influence significative de la maladie de Parkinson sur sa vie et son travail. Bien que malheureux à l'idée de prendre sa retraite, Fox appréciait les événements et les souvenirs extraordinaires qu'il avait accumulés au cours de sa carrière extraordinaire et les occasions qu'il avait eues d'amuser et de motiver les téléspectateurs du monde entier. Bien qu'un chapitre important de l'histoire d'Hollywood se referme avec la retraite de Fox, son étoile bien-aimée continuera de vivre. L'industrie